Dans cette troisième vidéo consacrée à l'implantation de Flexbox dans Bootstrap, nous allons étudier un peu l'affichage de nos éléments à l'intérieur de la grille. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà créé un petit bout de code nouveau dans notre fichier, ici. Alors comme d'habitude, j'ai pris un conteneur et à l'intérieur duquel j'ai mis un row. Et ensuite, j'ai mis 3 éléments, colonnes de largeur MD4, et j'ai associé à chacun d'eux une couleur différente en utilisant les classes de Bootstrap, BGInfo, BGSuccess et BGWarning. Alors mon fichier est enregistré, je bascule au niveau du navigateur et je vois mes 3 éléments avec des fonds de couleurs différentes. Mes 3 colonnes présentent des hauteurs égales, malgré que leur contenu ne les remplisse pas toutes, et ceci est dû à la propriété AlignItem. Pour simplifier, je vous rappelle qu'au niveau des alignements, nous avons deux propriétés, la propriété AlignItem et JustifyContent. La propriété AlignItems s'applique au niveau de l'axe secondaire, c'est-à-dire que lorsque ici nous avons, dans ce cas, nous avons une direction avec row, flex direction égale row, donc à ce moment-là, l'axe principal va de la gauche vers la droite et l'axe secondaire va du haut vers le bas. Donc dans notre cas, l'axe secondaire, c'est l'axe du haut vers le bas, et donc AlignItem gère l'axe secondaire et JustifyContent gère l'axe principal. Alors je vous avais dit que je ne rabâcherai pas ces trucs-là parce que c'est tout ce qu'on entend dans tous les autres tutoriels de Flexbox. Bon, si vous avez un trou de mémoire, il suffit ici, vous ouvrez un navigateur, vous tapez par exemple W3School Align Items et vous allez trouver, alors j'ai fait une faute, c'est pas grave, vous allez trouver rapidement une page qui va vous donner des indications, hein. Ça on l'avait vu dans la partie théorique, et si vous faites Try It ici, voilà, vous allez avoir des exemples d'alignement. Ça, je vous laisse le regarder éventuellement. Bon, moi, je reviens ici. Je voulais simplement vous illustrer que grâce à la propriété par défaut Align Item Stretch, tous nos colonnes sont d'égale hauteur au niveau de leur fond. On peut le vérifier, si on veut maintenant, en changeant cette valeur. Alors, je vous rappelle ici que dans les propriétés calculées et style navigateur, là, il m'affiche une valeur normale au niveau de Align Items, mais ça correspond à la valeur par défaut qui, elle, est Stretch. Si je vais changer cette valeur maintenant, donc je me positionne sur l'élément de classe Row, parce que c'est lui le Flex Container. Il suffit que j'aille dedans. Et maintenant, si j'applique Align Items, par exemple, la valeur, ici il me donne les valeurs en plus, donc je peux taper Flex Start, par exemple. Donc je vais cliquer maintenant en dehors pour valider ma correction. Et je vois ici que mes contenus en fait sont alignés par rapport au départ de l'élément. Si je tape Flex End, je vais avoir l'inverse. Et si je tape Center par exemple, je vais avoir les éléments centrés au milieu, avec leur fond qui les suit. Donc je recharge ici pour avoir la valeur par défaut. Ça c'était pour vous montrer dans un premier temps que la valeur par défaut, Align Stretch, elle n'est pas choisie comme ça au hasard, c'est parce que dans la plupart des cas, elle permet d'avoir des contenus consistants qui ont des hauteurs variables, et au niveau du design, c'est plus joli d'avoir 3 colonnes ici qui ont des fonds égaux, plutôt que des trucs de tailles différentes et compagnie. Donc ça c'était pour illustrer que les valeurs par défaut sont choisies avec une certaine logique. Nous allons continuer le raisonnement. Auparavant, je vais copier ceci dans la réserve. CTRL-C, donc là je vais assez vite. Hop. Voilà, comme ceci. Donc on est d'accord, j'enregistre. Je reviens. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un nouveau div à l'intérieur de chaque élément de colonne. Puisque la colonne, c'est une colonne, mais après, on va construire des éléments à l'intérieur. Je vous fais remarquer aussi qu'au passage, j'appuie sur Alt-Z ici pour vous montrer les quantités de texte. J'ai fait exprès de prendre des quantités de texte différentes ici pour vous montrer justement comment on va adapter les hauteurs, etc. après. C'est voulu. Je reviens Alt-Z ici pour valider le retour à la ligne. Et je vais créer à l'intérieur de chaque colonne un élément de div. Donc je vais cliquer ici. Avec Alt, je vais recliquer. Voilà, je clique 3 fois pour avoir 3 curseurs. Et là, je vais taper div tab. Non, ça marche pas. Je crois qu'il faut un espace avant. Je fais div, voilà, il fallait un espace, il ne fallait pas que je sois collé, et je vais mettre chaque quantité de texte à l'intérieur. Par contre là c'est pas très pratique, donc je vais refaire Alt Z pour pouvoir sélectionner le texte en entier. Je prends le texte et je le mets dans le div, voilà, comme ça je fais glisser, je sélectionne le texte,
ici et je fais glisser à l'intérieur du div sans me tromper, voilà, comme ceci. Et je fais pareil avec le dernier, je prends le texte et je le fais glisser dans le div. Voilà une première étape. La classe qui représente le fond de couleur, je vais la mettre sur ce div là. Donc là c'est simple, je la sélectionne ici sur le parent, comme ceci, et je clique et glisse. Non, c'est pas ça. Ça marche pas. Donc j'ai fait échappement. Là. Il faut d'abord que je mette classe égale. Alors je vais le retaper, ce sera plus simple. J'aurais pu le faire si j'avais déjà une classe, mais j'ai pas de classe. Alors je vais mettre un curseur ici. Je vais faire Alt, clic. Je vais faire Alt, clic. Voilà. J'ai 3 curseurs. Espace, je fais classe égale. Je vais mettre la même pour les 3, hein, c'est pas important. Voilà, BG Info. Mes 3 éléments en fond de couleur BG Info. J'enregistre et je vais voir ce qui se passe dans le navigateur. Il faut que je supprime les classes que j'avais mis au départ, sinon ça va être la pagaille. Donc j'enlève les classes de couleur qui sont sur l'élément supérieur. Voilà, comme ceci. Maintenant, je n'ai plus que des classes BG Info. Donc j'ai enregistré, je reviens. Et là, je vois donc que mes éléments ont des tailles différentes. Ça, c'est pas beau du tout. Donc là, nous sommes à l'intérieur des éléments de colonne. Si je clique ici sur un élément de colonne, donc je survole celui du milieu, je vois bien un surlignement qui fait toute la hauteur. Mais le div qui, lui, est à l'intérieur, eh bien lui, ce div-là, il prend pas, il est là, il prend pas toute la hauteur. Si je le survole, il a une hauteur de 48 pixels. On va donc voir comment on peut s'arranger pour avoir nos 3 éléments avec des hauteurs égales. La solution consiste à appliquer les propriétés Flexbox sur nos éléments de colonne, qui sont pour l'instant des flex items. Ils sont contenus dans l'élément de classe row, qui lui est un flex container, mais ces colonnes peuvent à leur tour devenir des flex containers à partir du moment où on va leur appliquer la propriété display flex. Alors nous pourrions créer une classe CSS personnalisée et l'appliquer à nos colonnes. Et dans le fichier CSS, nous attribuerions la propriété display flex. Mais au niveau de Bootstrap, nous avons une classe spécialisée qui va faire cela. C'est la classe d-flex. Il suffit donc de l'appliquer à nos colonnes pour avoir le résultat. Je retourne donc dans le code. Je vais sélectionner le premier ici, call MD4. Je vais faire CTRL D 2 fois pour sélectionner les 2 autres. Je vais me positionner à la fin de la sélection et je vais rajouter la classe d-flex. Voilà, comme ceci. J'enregistre, je reviens vers l'explorateur et je vois que par miracle, maintenant, mes 3 colonnes ont des hauteurs égales. Si j'interroge le code CSS qui a été généré, par exemple ici au niveau de ce call MD4, je vois que la classe dFlex de Bootstrap a rajouté la propriété display avec la valeur flex. Et si je décoche cette propriété, je vois bien que c'est elle qui est responsable de m'avoir étiré l'ensemble. Maintenant, nous allons pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Nous allons par exemple ajouter un bouton après chaque élément qui contient la classe BGInfo, toujours à l'intérieur de nos colonnes. Donc je me positionne ici à la fin de chaque div, qui est la classe BGInfo. Donc ici, ensuite ici. Donc à chaque fois j'appuie sur Alt et je clique, hein, bien sûr. Et je me mets ici. Voilà, si je ne me suis pas trompé, je vérifie. J'ai bien fait de vérifier parce que je m'étais trompé. Alors ce que je vais faire, je vais réorganiser le code parce que là ça ne va pas du tout. Pensez à l'indentation, on en a déjà parlé de ça. Alors je vais le faire rapidement. Voilà, j'avais mis en pause et j'ai réorganisé mon code parce que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai bien ici le conteneur en haut, le row, et j'ai 3 éléments de call ici qui sont bien détachés. À l'intérieur de chaque élément en call MD4, j'ai un élément qui est une classe BGInfo. Donc on voit bien ici qu'ils sont bien matérialisés. Et la fin est ici, là et là. Voilà, là je ne peux pas me tromper. Je refais Alt Z pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà, je vais re-agrandir pour que vous voyez mieux. Et donc maintenant je me mets à la fin de chaque élément de classe BGInfo. Donc ici, je clique, j'appuie sur Alt, je clique ici. Et toujours avec Alt, je clique ici. J'ai 3 curseurs. Voilà, je fais entrer. Et maintenant, je vais mettre un bouton, donc un button, avec une classe btn.
et BTN Primary par exemple, mais peu importe. Je vais aussi mettre une petite marge supérieure, MT3. J'ai fait une erreur là. C'est 2T. Par contre là, avec Emmet, je suis obligé de retaper le dernier caractère. Donc je vais faire j'efface et je retape 3. Sinon ça ne marchera pas. Donc, et je fais Tab. Il me crée les 3 boutons. Et à l'intérieur, je vais mettre Click Me. Voilà, comme ceci. Et j'enregistre. Donc j'ai créé un bouton à la suite de chaque élément. Je rebascule sur le navigateur. Et là, horreur, je vois, c'est n'importe quoi. Mon bouton, il est à droite et tout. Mais là, c'est tout à fait normal, puisque je lui ai demandé d'avoir un affichage de type flex, et par défaut, la direction, c'est row. Si je cherche ici flex direction, voilà, il me dit row, parce que c'est la valeur par défaut. Donc si je veux que le bouton soit au-dessous de mon contenu, il faut que je change la direction. Par contre, ici, j'ai un petit décrochage, c'est parce que j'avais mis une marge. Vous voyez en jaune ici la marge qui s'affiche, donc ça c'est normal. Maintenant, si je veux avoir le bouton en dessous, il faut que je change la direction. Encore une fois, je pourrais créer une classe personnalisée ou utiliser une classe existante et lui attribuer la propriété flex direction à colonne, mais dans Bootstrap, nous avons une classe prévue à cet effet. Elle s'appelle simplement flex colonne. Donc je vais revenir ici dans le code. Et au niveau de tous mes conteneurs auxquels j'ai donné la classe dflex ici, donc je les sélectionne tous. Je sélectionne le premier, je fais CTRL-D, CTRL-D, et je vais rajouter flex column. Et j'enregistre. Alors encore une fois ici, je vous rappelle, j'utilise des classes de Bootstrap. Ce n'est pas du pur Flexbox, mais c'est parce qu'on est dans un contexte de Bootstrap. Plus tard, on fera d'autres tutoriels où là, on aura du CSS pur, où on fera tout dans le CSS. Mais pour l'instant, je vous montre les classes de Bootstrap pour vous montrer de quelle façon c'est utilisé. Et on fait du Flexbox aussi, puisque les classes que l'on rajoute génèrent des propriétés Flexbox. J'enregistre ceci, c'est fait, et je retourne dans le navigateur. Et maintenant, je vois que la direction a changé, on a colonne. Donc si je regarde ici au niveau de la classe FlexColumn, je vois bien qu'il a introduit une propriété ici, FlexDirection, avec la valeur column. Alors au passage, bon, je ne vous l'avais pas dit, mais vous l'avez sûrement compris, ici vous avez remarqué qu'à chaque fois vous avez une propriété similaire qui est rayée avec un triangle jaune. C'est parce que les propriétés sont données avec des versions avec des préfixes. Et ici, la version qui a le préfixe MS, ça correspond à Microsoft, donc à Internet Explorer ou Edge. Et forcément, ce n'est pas utilisé dans Firefox. C'est pour ça qu'elle est rayée ici. Mais ça, je pense que vous l'aviez compris, mais au cas où, je vous le redis. Et alors maintenant, au niveau de notre présentation ici, donc il y a du progrès, mais le problème, c'est que bon, on a un truc, ça part dans tous les sens. Alors, je vais défaire ceci, là, voilà, pour avoir tout à l'écran. Ici, on a un qui est grand, un petit, un moyen, enfin, c'est pas beau. Maintenant, ça serait bien d'avoir tout étiré, d'avoir tous les boutons en bas et d'avoir des colonnes de hauteur égale. Vous allez me dire, eh bien, on va mettre line item égale stretch, comme on a fait tout à l'heure. Mais non, on ne peut pas, parce que je vous avais dit que align item gère l'axe secondaire. L'axe secondaire, c'est celui qui est perpendiculaire à l'axe principal. Et maintenant que nous avons basculé en flex direction column, l'axe principal va du haut vers le bas. On ne peut plus utiliser la propriété align item avec la valeur stretch qui, elle, s'applique sur l'axe secondaire. Et au niveau de la propriété justify content, qui, elle, règle l'axe principal, on n'a pas la valeur stretch. Qu'on va devoir faire autrement. Ben, la solution, elle est simple. On va utiliser le bon vieux flex grow. Puisqu'ici, nos colonnes qui sont verticales, imaginez que ce sont les colonnes que l'on avait avant et qu'on a tourné l'écran. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Si on prend celui du milieu, on a une colonne qui est réduite à son contenu, comme la troisième aussi. La première, elle qui a le plus grand contenu, ben, elle va fixer la taille, mais les deux autres vont avoir un affichage par rapport à leur contenu. Nous allons rechercher les valeurs par défaut de nos nouveaux flex items, c'est-à-dire ceux qui ont la classe BGInfo. Donc je vais prendre le deuxième par exemple ici, là je fais examiner l'élément, ma classe BGInfo ici, donc je sais que c'est un flex item, il a donc des propriétés flex associées, je vais les rechercher, et là je vois que j'ai donc flex basis auto,
On voit que ça a été fait de manière automatique par rapport à son contenu dans ce cas. Ensuite, flex gros ici est égal à 0. Il ne peut pas s'étendre. C'est pour ça qu'il est restreint à la valeur auto de son contenu. Et flex shrink est égal à 1. Il peut se réduire suivant le cas. Mais là, ça ne s'impose pas. Donc la solution, il suffirait de donner la valeur 1 à flex gros de cet élément pour qu'il s'agrandisse. Dans ce cas, nous n'avons pas de classe dédiée de Bootstrap pour faire ceci. Que ce soit pour la valeur flex gros, flex shrink ou flex basis, nous n'avons pas de classe associée. Il faut le faire manuellement dans du CSS. Ben, c'est pas grave. Nous allons créer une classe CSS spécifique. Donc je reviens dans le code HTML ici. La classe, je vais l'appeler myColumn par exemple. Et je vais la rajouter à l'élément qui a la classe BGInfo, donc au flex item contenu dans cet élément ici, qui lui est un flex container, tout en étant un flex item de celui-ci. Encore une fois, on peut imbriquer les flex containers entre eux. Je me positionne ici à la fin de BGInfo sur les trois éléments, donc je fais Alt-clic à chaque fois, et je vais rajouter une classe myColumn. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. Donc cette classe est ajoutée à mes trois éléments. J'enregistre. Bien sûr, maintenant, il faut que je la répercute dans le fichier CSS. Alors, rappelez-vous que ici, nous avons un fichier CSS qui est associé à notre fichier HTML, le fichier style.css qui est ici. Donc, je vais l'ouvrir. Alors là, je m'aperçois, alors tout ce code qui était resté, rappelez-vous, ça datait de la partie théorique. Tout ce code-là, on peut le virer, hein. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pas grave, il y était, mais il n'était pas appliqué. On peut garder le fond du body pour éviter d'avoir du blanc, c'est pas grave. Tout ce code-là, il était superflu, il fallait l'enlever. Je pense que si vous avez examiné les fichiers au début, vous l'avez peut-être déduit par vous-même, mais en tout cas, il ne s'appliquait pas, donc il ne gênait pas. Et maintenant, je vais rajouter ma classe myColumn ici. Et je vais y attribuer la propriété flex gros avec la valeur 1, c'est-à-dire tu peux t'étendre et prendre tout l'espace disponible, puisque on avait dit au départ que ton flex basis était de auto, donc il n'y a rien qui t'empêche de t'étendre. J'enregistre, je retourne sur le navigateur, et maintenant je vois que mes trois éléments ont des tailles identiques, les boutons sont alignés en bas, c'est comme à la parade, voilà, tout est joli, c'est vraiment parfait. Si on veut que ça soit un petit peu plus joli, on pourrait carrément rajouter un petit peu de padding, pourquoi pas. Donc là, je reviens ici. Je vais me mettre à la suite de myColumn. Donc je sélectionne le premier, je fais CTRL-D, CTRL-D. Bon, ça revient au même à faire Alt-clic, mais ça va plus vite. Et là, je vais mettre P3, du padding de 3 unités partout. J'enregistre. Je reviens sur le navigateur. Et là, je vois que j'ai du padding sur mes éléments. Voilà pour cette partie dans Bootstrap. Bon, bien sûr, on pourrait encore aller plus loin, mais là, ça vous montre comment on peut utiliser les classes CSS qui sont prévues dans Bootstrap, puisque Bootstrap est complètement compatible avec Flexbox. Alors là, nous sommes pour l'instant à la version 4.5 de Bootstrap. Il y a la version 5 là, qui s'apprête à sortir dans les semaines ou les jours à venir, c'est imminent. Alors je ne sais pas si ça va changer, s'ils vont faire intervenir peut-être CSS Grid, je ne sais pas. Je sais déjà qu'il y a un point de rupture supplémentaire qui a été rajouté. C'est extra large, ça fait un deuxième point vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'après celui-ci, qui est ici, donc il doit y avoir XXL, je pense, qu'ils ont rajouté à 1400 ou 1600. Et après le reste, je ne sais pas. Mais en fait, je pense que Flex sera toujours valable. Mais là, vous avez quand même, avec ceci, vous avez une solution. Vous avez des, par exemple, ça peut être des cartes, etc., où tout est aligné. Et pas comme on voit trop souvent sur certains sites, des boîtes qui sont plus petites que d'autres, c'est pas aligné. En fait, ça forme des escaliers, c'est pas beau. Donc voici pour cette partie de Bootstrap. Dans les prochains exercices, on refera peut-être des mises en forme de ce style-là. Même si on est toujours dans Bootstrap, à ce moment-là, à l'intérieur d'une colonne, on fera du pur CSS. Là, je voulais juste vous montrer comment Bootstrap gérait le Flexbox. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos pratiques. A tout de suite.